des plaintes. Excuse-moi, frère. C'est nos Bouddhas ou bien c'est leur Bouddha? C'était la première question. Parce que nous, comme ça, là, on n'a pas ressenti ce que ces enfants ont senti. Mais ces enfants-là, ils ont des douleurs. Ils ont des séquelles. Ils ont eu des problèmes. Et ils se sont levés tout seuls, comme des grands garçons. Ils ont assumé. Et ils sont allés porter leur plainte. Donc à quoi ça sert? Que tu puisses les intimider. Je ne comprends pas en fait ton calcul. Ils ont été entendus par l'avocat, ensuite par le procureur, ensuite par les mineurs, par la brigade des mineurs, où tout est écrit, tout est tapé, tout est tiré de leur téléphone, etc., etc. Et lorsque tout ça a été fait, la décision a été prise. Maintenant, à quoi ça sert de venir brutaliser un enfant qui a déjà porté une plainte pour qu'il vienne s'asseoir pour faire une vidéo, pour dire que on nous a obligés de dire des choses. Mais qui va les obliger? Excuse-moi, mais qui avait le temps de s'asseoir? On ne les connaît pas, on ne se connaît pas. Qui avait le temps de s'asseoir pour obliger quelqu'un à faire quelque chose? C'est ce que je ne comprends pas en fait. La deuxième question. Personnellement, je ne te connais pas. Paraît-il que tu habitais à 3 minutes ou 4 minutes de mon restaurant. Je ne t'ai jamais vu. Pourquoi quelqu'un va se lever pour pousser des enfants aussi qu'on ne connaît pas à aller témoigner contre toi? Puisque à la base, même ceux qui sont allés porter plainte même, la plupart n'étaient même pas sur les réseaux sociaux. C'est sur le terrain là-bas, ils ont dit, nous on a été victimes. Et voilà ce qu'on nous a fait avec le témoignage de leurs amis. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, de leur plein gré. Sinon, en toute âme et conscience, toi, on ne te connaît pas. Ces enfants, on ne les connaît pas. Nous-mêmes, on a nos boulots. On a 1000 problèmes à gérer en journée. On a 1000 cérémonies à voir. On a 1000 choses à regarder. Mais je te le jure, la seule chose qui est sûre, on n'a même pas appelé quelqu'un pour dire il faut intervenir dans notre dossier. Genre, relation à gauche, relation comme tu prétendais le dire que tes bras sont trop longs. On n'a même pas eu besoin d'appeler quelqu'un pour dire non. Il faut mettre la pression. Nous-mêmes, les enfants, là, on les avait vus une fois. Quand ils sont venus chez l'avocat, après, on n'avait plus vu ces enfants. Nous-mêmes, on a découvert, moi, Hassan, j'ai découvert les enfants pour la première fois. Lorsque l'avocat m'a appelé pour me dire que les enfants sont en train de venir par 2, 1, 2, là. Et c'était venu. Et puis je les avais vus là-bas. Donc, je ne comprends pas. Et bizarrement, je ne dirais pas que tu as réussi, parce que une personne qui a un manque de visibilité, c'est comme un chien qui a faim.
Le chien qui a faim peut errer toute la journée. Et il saute sur le premier os qu'il trouve. Et comme notre mère Moustache est en quête de visibilité parce qu'il veut se frotter à toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux pour se lier d'amitié. Il veut sauter sur les occasions qui peuvent le faire aimer par les Ivoiriens. Parce que mine de rien, je comprends ces personnes étrangères. Parce que je suis aussi étranger de base. Donc je peux me permettre de parler de l'étranger. Parce que à la base, je suis d'origine libanaise. Je pense que le sentiment qui fatigue ce monsieur, et c'est légitime. Hein. C'est légitime. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. C'est légitime. Hein. Pour que tu te sentes vivant, il faut que tu te sentes aimé par les Ivoiriens. Je le répète. Hein. En tant qu'étranger, pour que tu te sentes vivant, parce que malgré tes voyages, tu nous fais des photos, tu es en business class, tu sais pas, tu es comptable, ouais, je ne sais pas quoi, tu es aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est-à-dire que tout ton problème dans la vie, c'est que les Ivoiriens te disent, frère, je t'aime. Si c'est ça ton problème, mais fais un post et dis-nous, ah, les Ivoiriens, vraiment, il faut que je sente que vous m'aimez. Nous tous, on va faire partage du post pour que tu ressentes l'amour qui te manque. Parce que ce genre de comportement, ça témoigne d'une enfance très difficile. Très, très difficile. Une enfance très compliquée, très sévère. Une enfance dans laquelle tu as souffert. Et tu étais en manque d'affection, en manque de quelque chose. Et tu penses que les likes et les j'aime et les followers vont te compenser. Vont compenser ce manque que tu as eu durant ton enfance. Parce que tu n'es pas né grand. Tu étais petit avant de grandir. Et après ça là, tu ne connais pas les Ivoiriens réellement, frère. Tu ne connais pas les Ivoiriens. J'ai 40 ans. Et ça fait 39 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Et tu ne pourras jamais les connaître. Et quel que soit ce que tu fais, tu ne seras jamais adopté. Parce que les Ivoiriens savent jouer et peuvent jouer avec tout. En Espagne, Oh, on peut diffamer comme ça sur les gens. Pourquoi? c'est qui? Non, tu sais de quoi je parle par rapport à ce que je t'ai appelé là. La Non, tu diffamation. vois, c'est ce que moi je dis. Et moi, ça n'a rien que. Les gens diffamés sur moi. Ils m'ont insulté. Un pardon, là, moi, je laisse passer. Mais Kevin, Tu ne vas pas laisser quel- un peu de famille. quelqu'un quelqu'un qui s'est levé un jour pour dire que lui va devenir maire de Cocody, c'est-à-dire qu'il a une image à préserver. Lui Ouais. n'est pas dans les affaires de blog, dans les affaires de trucs. C'est quand ça a commencé, on était assis, lui et moi et Dempsey. Et on était assis là, quand ça a commencé. Et nous-mêmes, on dit, tu vois, les gens là, voilà ce qu'ils ont dit. Parce que maintenant, il y a plus réellement d'armes avec laquelle ils peuvent combattre. À cause de l'audio. Mais L'audio vient de... d'ailleurs, on va écouter l'audio. Mets D'ailleurs, l'audio, mets l'audio. Pour que les gens qui on va étaient pas là écouter l'audio. vont être à jour. Mets l'audio, j'ai envoyé une bouteille d'eau, mets l'audio. Tapotez s'il vous On plaît. va écouter l'audio. On tapote, on partage. Il y a baf ici, donc ça a bien sonné. Voilà.
Allô? Oui, mon téléphone était déchargé au fait. Donc maintenant, tu voulais qu'il fasse quoi? À part ce qu'il m'a dit de battre le croisé, le écouter là. Mais attends, comment tu sais plus ce qu'il t'a dit comment? Il t'a dit arrêtez la voiture de faire, donc tu lui dis bon voilà ce que tu dois faire. Parce que ce petit là, c'est qu'il pose avec lui, il voit qu'il y a un peu d'ouverture là. Il va dire c'est ce qu'il a fait. Non mec, ouais mais c'est pas faux, mais le petit aussi, le point c'est que là. On réécoute là, où il est là, il est dans les problèmes. On réécoute, hein, excusez-moi. Allô? Oui. Il va appeler ce téléphone. Hey. Allô? Oui, mon téléphone était déchargé au fait. Donc maintenant, tu voulais qu'il fasse quoi? À part ce qu'il m'a dit de battre le croisé, le écouter là. Mais attends, comment tu sais plus ce qu'il t'a dit comment? Il t'a dit arrêtez la voiture de faire, donc tu lui dis bon voilà ce que tu dois faire. Parce que ce petit là, c'est qu'il pose avec lui, il voit qu'il y a un peu d'ouverture là. Il va dire c'est ce qu'il a fait. Non mais, ouais mais c'est pas faux, mais le petit aussi, le point c'est que là, lui là, où il est là, il est dans les problèmes. Bon, attends, ok, maintenant dans tout ça, son téléphone là, il sera là et moi, on fait comment? Il est dans son téléphone bien. Mais le téléphone, il y a le téléphone à moi ici. Non, mais non, si c'est le traqué va déverrouiller le téléphone, il y a le traqué va déverrouiller le téléphone. Il a le petit là, le coach. Il a coûté, moi, il bouge un peu. C'est une base. Donc on fait comment? Par exemple, au moment là, moi, dans les détails, je tombe. Mais comment on dans les détails? La mission, on doit se faire la même là. C'est pas comment ça s'est passé. Non, mais lui, il est aussi là. La mission, même quand tu es en fonction enfant des gens. Ah, mais quand tu parles de. Non, je vais te dire. J'allais envoyer un dire. Moi, je t'inquiète de m'envoyer là. M'envoyer 40 000. Non. Oui, quand même, les gens en question là. Les gens en question, on a mis les choses dans la tête, on a posé des choses, c'est le cas. Ouais, mais non, mais t'expliques. Je devais le créer. Mais nous, disons aussi là. C'est Cécilia qui est en prison et puis il est en train de parler. Donnez les instructions pour aller agresser les enfants depuis la maca. Voilà, mais quand on appelle Kouvini Koza, ici, venu aussi, le petit là. C'est Cécilia Tamiral avec ses gangsters qui l'envoient pour agresser les enfants. C'est vrai, et il était dans la région, moi, ici, on est trouvé. Maintenant, quand il était. Tu vois, comment moi maintenant il peut venir genre, les frères du Manessi, clique, il a pas, c'est moi qui vais le trouver là. Donc, moi, comment il a. Tu t'assois, tu le regardes, moi, t'as dit ton regard, c'est pas le reste. On regarde là. Non, en fait, là, le petit, actuellement, comme tu l'as dit là, le petit là, lui-même, il est traumatisé dans cette histoire. Tu comprends? Il est traumatisé dans cette histoire. Ouais, ça lui fatigue. Traumatisé par rapport à quoi? Parce qu'il a dit non, qu'il ne comprend plus rien. Les gens l'appellent, il dit des trucs. Les gens l'appellent, il dit non que. Moi, mes filles déchargées, on attend, c'est ça. Moi, tu comprends pas, hein? Il y a enlevé Bluetooth là. Il y a enlevé Bluetooth. On va bien écouter parce que Bluetooth là, ça sonne pour musique. On va réécouter. Allô? Oui, mon téléphone était déchargé au fait. Donc maintenant, tu voulais qu'il fasse quoi? À part ce qu'il m'a dit de battre le croisé, l'écouter là. Maintenant, toi, tu me dis. Comment tu sais plus ce qu'il t'a dit comment? Il t'a dit arrêtez la voiture de faire, donc tu lui dis bon, voilà ce que tu dois faire. Parce que ce petit là, si tu poses avec lui, il voit qu'il y a un peu d'ouverture là. Il va dire, et c'est ce qu'il a fait. Non, mais. Ouais, mais c'est pas faux, mais le petit aussi, le point c'est que là, lui là, où il est là, il est dans les problèmes. Il a la marque il envoie les gens. Bon, attends, ok, maintenant dans tout ça, son téléphone là, ils sont là, les moi. On fait comment? Il est dans son téléphone ou bien. Il devait te dérouler le téléphone, tu allais voir les messages. S'il a des messages à sa maison, tu allais tout aussi. Comment a sorti les dossiers, les messages à faire? Tu peux tirer autant comme ça? Non, mais non, si c'est pour le traquer, il va déverrouiller le téléphone. Il y a le traquer, il va déverrouiller le téléphone. Il a le petit là, le cochon. Il a côté, moi, il bouge un peu. Donc on fait comment? Par exemple, moi là, moi dans les décalés jetons. C'est Xavier qui m'a maquillé. La mission même pas de faire la même là. C'est Xavier qui m'a maquillé. On va venir écouter audio. Non, mais merci Marine d'amour. C'est Xavier qui m'a maquillé. Ah mais quand tu parles de... Non, je vais te dire. Tu allais envoyer un dire. Moi, je t'inquiète, tu m'envoies là. Tu m'envoies 40 000. Non. Les gens en question. Oui, 40 000 les gens en question là. Les gens en question, on a mis les choses dans la tête, on a déjà compris des choses, c'est que je suis le
Ouais, mais non, mais t'expliques. Hein. Voilà comment tu devais l'effrayer. Mais mine de rien aussi là, champion. Oui, c'est moi, effrayé là. Et moi, tu m'as dit non, de venir poser à lui. Voilà, mais quand tu m'appelles venir causer, si venu aussi, le petit là, il est venu, il a sa gamme. Tu comprends? Il est dans la résidence. Moi, je suis venu derrière lui. C'est vrai, et il était dans la résidence, moi, je suis venu le trouver. Maintenant, comment il peut? Tu vois, non, comment moi, maintenant, il peut venir, genre, les frères d'une manière, s'il crie qu'il y a pas, c'est moi, je suis venu le trouver là. Donc, moi, pour moi, dit, tu t'assois, tu le regardes. Moi, t'as dit ton regard, c'est pas le regard. Mon regard, il va. Non, en fait, là, le petit, actuellement, comme tu l'as dit là, le petit là, il est traumatisé dans cette histoire. Tu comprends? Il est traumatisé dans cette histoire-là. Ouais, ça lui fatigue. Traumatisé par rapport à quoi? Parce qu'il a dit non, que vu que lui, il ne comprend plus bien. Les gens l'appellent, lui disent des trucs. Les gens l'appellent et lui disent non que. Moi, mes filles déjà, même, attends, c'est ça. Attends, il a appelé sur le téléphone de lui. C'est sûr qu'il dit il va appeler sur le téléphone de qui? Il dit il allait quoi? J'ai pas compris la Maxime. Il est déchargé. Il va mettre en charge. Non, mais Cécilia disait qu'attends, il a appelé sur le téléphone de JJ. J'ai entendu JJ. De qui? Cécilia disait que, attends, quand le gars a dit il est déchargé, Cécilia a dit, attends, j'appelle sur le téléphone de JJ. Un truc comme ça. Bon, on écoute la deuxième. Moi, tu comprends pas, hein? Voilà, mais c'est hier là, hier quand tu m'as appelé, tu m'as dit, bah, sinon d'aller croiser le petit, non? Hein? Non, mais pas faire des jeux avec nous. On est parti là. Moi, le petit est venu me chercher. L'autre était à la résidence. Bon, là, dès que tu t'en vas, il va prendre le téléphone, il va appeler les gens là. Ah, VP, on va t'appeler les gens sur moi ici. Ils vont appeler, ils vont contacter la marque pour dire que je communique les gens. Ils sont là, agresser les petits. Et puis voilà, ils vont résoudre les problèmes. Non, le téléphone est sur moi ici. Non, tu n'as pas de problème. Si tu veux son téléphone, il va t'appeler à la cabine pour l'ex. Même si tu veux son téléphone, il a leur contact. Il est dans la résidence là-bas. Moi, ici, Théo. Non, en fait, je vous explique. Cécile, depuis la Maca, il ne sait pas comment il a fait pour avoir un téléphone là-bas. Déjà que le téléphone est interdit à la Maca. Il a la Maca là-bas, il a son téléphone. Au lieu qu'il va chercher ses problèmes, il fait payer les gens. C'est-à-dire qu'il envoie l'argent même aux gens. Il fait des transactions aux gens. Il y a l'un des petits dont je vous ai dit qu'il n'est pas encore, vous ne le connaissez pas sur les réseaux là. C'est un petit qui n'est pas connu sur les réseaux. Vous avez vu que, quand je vous ai dit que le petit n'est pas connu sur les réseaux, vous avez discuté avec moi. Quand il était en train de parler, est-ce qu'il a cité le nom du petit? Si c'était Manou, ou bien Fafa que vous connaissez là, ou bien JS, il allait dire JS. Le petit en question là, il a dit que, faut aller croiser telle personne, tu vas aller lui connaître où le petit habite à Yopougon. Le petit là, il n'est pas connu. En fait, c'est un enfant, il a commencé à coucher l'enfant peut-être à 14 ans comme ça. Donc l'enfant là, en fait, c'est cet enfant là même là, hein, qu'il a mis dans toute la merde possible. Et c'est cet enfant-là qu'on a examiné, qu'on a trouvé des trucs dans derrière, son derrière. Donc, il pensait qu'il maîtrisait trop l'enfant parce qu'il couchait avec l'enfant. Il couchait avec cet enfant-là. L'enfant couchait avec lui, couchait avec l'enfant. Il a bousillé tout le derrière de l'enfant. Il maîtrisait l'enfant-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit au gars là que quand il va te voir, tu le frayes là. S'il te fixe dans les yeux, il va pas peur de toi parce que l'enfant était traumatisé. Pourquoi on puisse rentrer en contact avec cet enfant-là? Il était traumatisé. Cécile a abusé de l'enfant là quand il voulait. Quand il avait besoin de lui, il paye son taxi, l'enfant vient coucher avec l'enfant s'en va. Enfin, c'est un peu les enfants un peu qui sont dans les rues là, quoi. C'est ça, non, mon grand frère? En fait, c'est les enfants, ils ont la zone de boulot là. Oui, mais il vit à ses parents? Non, en fait, si tu veux, voilà lui son mode opératoire. Hein. Non, je parle de l'enfant en question. S'il vit à ses parents, bien, parce qu'il est dans la rue, non? Il n'est pas forcément dans la rue, mais... il traîne vers la... Il sait où le prendre, parce que l'enfant n'a pas vraiment un domicile, je veux dire. Donc, c'est un bébé, un enfant, tu vois les enfants de la rue, là. Voilà. Il a payé un téléphone pour l'enfant, c'est ça, non? Il lui a payé un téléphone. Et il a promis, il n'a pas payé. Bon, ok. Il a besoin de l'enfant. Il prend l'enfant, il s'en va avec l'enfant, il couche avec l'enfant, il finit lui donne 10 000, 20 000, l'enfant s'en va. En fait, c'est lui qui a dit.
Si Hein? il parle de... Parce qu'il y a plusieurs enfants, mais s'il parle de cet enfant qu'il Non, a il voulu, parle de cet enfant-là. Il faut bien écouter l'audio. de cet enfant qu'il a voulu brutaliser, cet enfant-là, c'est un cas de VIOL. Hein. Oui, il a violé l'enfant. Ça, c'est un cas de VIOL parce que l'enfant a commencé à crier qu'il avait des douleurs. Ce n'était pas son problème. La jaw en brille dans l'enfant. La jaw en brille dans l'enfant. Et c'est comme ça que ça a créé des fissures. Parce qu'il faut savoir aussi que la plupart des petits qui ont témoigné, c'est que c'est sans guébé même. C'est-à-dire qu'il y a des petits que lui, il aime pour lui-même les kiabas. Et il y a des petits qu'il aime lui-même, que ces petits les sélectionnent pour que les petits là le kiaba. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que lui, il kiaba des petits sans guébé. Les petits aussi, il les oblige à le fourrer aussi sans guébé. Sauf que ces petits ne sont pas des homos. Ces petits, dans leur téléphone, dans leur truc, ils voient des go. Et eux aussi, on dirait, ils moukou les go aussi sans guébé. Tout en espérant qu'il n'y a pas, personne n'est malade parmi eux. Ni lui, ni les autres enfants. C'est ce que, tout en espérant. Mais, c'est pour te dire que la dangerosité dans laquelle aujourd'hui ces petits sont. En fait, ce monsieur, il a pris Yopougon, hein, la zone de Yopougon, dans le quartier de Vicky et compagnie, là. Tranquillement, il se prend 2-3 petits. C'était leur bras droit, comme Kéké qui est avec lui jusqu'à présent en prison. Et c'est ces fameuses personnes, dès qu'ils voient des jeunes s'asseoir là, ils les offrent de la boisson. Et il envoie ses petits vers les Kéké et compagnie pour venir discuter avec ses enfants. Et ils essayent de comprendre les difficultés des enfants, c'est-à-dire c'est 5 000, c'est-à-dire qu'il a un problème de 10 000, c'est-à-dire que c'est 20 000, si il a un problème de téléphone, s'il a un problème d'écran. Et c'est comme ça que ces petits sont conduits à lui grâce à ces petits proxénètes qu'il met autour de lui. Mais aujourd'hui, que ça soit chez lui au quartier où il habitait ici à Cocody, dans le secteur, tout le monde connaît le monsieur depuis longtemps. Yopougon, tout le monde connaît Yopougon. Ce que le gars fait là-bas, il y a longtemps, il n'est pas seul, ils sont beaucoup de toute façon. Les résidences meublées, c'est ce que je disais, ce vocal a permis d'élucider beaucoup de choses que ces enfants venaient raconter. C'est-à-dire que ces enfants, quand ils montaient, la première chose qu'ils disaient, c'est que vous ne savez pas de quoi ce monsieur est capable. Et donc, lorsqu'on écoute ce vocal et que ce monsieur est capable d'envoyer des délinquants pour brutaliser les enfants, pour effrayer les enfants, ça veut dire que tout ce que ces petits disaient lors des lives était vrai. Ces petits parlaient d'un mode opératoire où, quand le gars vient vers eux, où il les envoie dans des résidences, et voilà le mode opératoire, il envoie l'argent à un petit qui est censé ratisser un autre petit, ils viennent le trouver à la résidence, et puis ils font ce qu'ils font. Parce que on a même des témoignages où il a fait des partous avec des enfants, 2 ou 3 en même temps. Et ensuite, ce vocal montre à quel point ces enfants sont atteints psychologiquement par l'emprise d'un monsieur aujourd'hui qui, comme les vidéos l'ont démontré sur les réseaux sociaux, chez lui à la maison, la drogue n'a pas de secret. La drogue et les boissons alcoolisées n'ont pas de secret chez lui à la maison, sous le prétexte que c'était les amis de son fils qui était Bouba. Sauf que Bouba, 3 quarts de ses enfants, il ne les connaît pas. Et quand Bouba était à Divo, il est venu trouver ses enfants là chez lui à la maison. Nous avons d'autres témoins qui ont reçu des menaces, et qui ont peur où ils sont, mais eux, ils n'étaient pas encore venus déposer leur plainte. Et je pense qu'au vu de tout ce qui se passe, et au vu que ces enfants sont sous protection judiciaire et ils ont une sécurité pour leur vie, je pense qu'eux-mêmes, à un moment donné, eux-mêmes, ils vont venir
témoigner tout seul. Alors, l'idée derrière ce genre de choses, c'est très simple. Tout ce que lui, il cherche, il promet parce que j'ai eu le petit dont on parle aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Et même ce matin, il avait tenté de l'appeler pour lui dire que s'il refait son témoignage, pour dire que quelqu'un l'a obligé à témoigner contre lui et à porter plainte contre lui, qu'il le promet à sa sortie de prison qu'il va lui donner un gros cadeau d'une somme de 2 millions de francs CFA. Toi, tu n'as pas pu envoyer un téléphone au petit. Toi, c'est 2 millions de francs CFA. Toi, tu veux donner à ce petit comme cadeau. Juste pour que ce petit s'asseye et que ce petit fasse une vidéo que un de tes gars que tu as envoyé pour brutaliser va filmer. Il va s'asseoir pour dire à l'intérieur, oui, j'ai été obligé de témoigner contre toi, tonton, tu m'as rien fait. Et ils vont prendre le téléphone du petit pour le faire disparaître. Bon. Ça fait rire parce que limite, ça sort même de l'entendement et de l'imagination. Ça veut dire que pendant ce temps, aujourd'hui, où toi tu es assis tout seul avec Kéké là-bas qui a foutu aussi la merde, parce que Kéké et les enfants avaient cité son nom sans vraiment beaucoup de choses, mais lui seul, son téléphone, quand ils ont déjà, c'est-à-dire que tellement Kéké était à l'aise, je pense qu'il comptait sur d'après l'autre, les relations que l'autre a alors qu'il n'en est rien. Il a tout laissé dans son téléphone. Même quand il filme lui-même son bâton pour envoyer aux enfants, c'est ce qu'il a amené à côté de lui là-bas. Alors, vous êtes deux personnes aujourd'hui, deux adultes, face à une situation. C'est déjà gâté partout. Tout est visible, tout est clair, tout est net. On n'a pas besoin que deux personnes en parlent de ce sujet, parce que les faits, ils sont là. Au lieu de t'asseoir, te concentrer, pour te repentir et pour demander à Dieu pardon, qu'il te pardonne pour le mal que tu as fait à ses enfants. Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Il y en a tellement, on a beaucoup de noms, mais on n'arrive pas à les joindre. Et comme ça ne nous intéresse pas, pour ne pas que d'autres s'affichent encore, au lieu de t'asseoir pour te repentir, fléchis genoux à terre et demander à Dieu de pouvoir toi te pardonner et de soulager le cœur de ces mamans qui, lorsqu'elles ont su ce que tu as fait à leurs enfants, il y a une qui a failli piquer une crise cardiaque dans notre main, son gosse de 14 ans, qui ne sait plus comment faire, comment chier, excusez-moi du terme, tellement tu as fini avec son boda. Au lieu de t'asseoir, demander à Dieu de te pardonner, tu t'assois en prison et tu es en train de mettre tous les prisonniers dans les problèmes à cause de tes âneries parce que tu n'es même pas intelligent en plus. C'est-à-dire que tu appelles, tu te fais enregistrer. Tu te fais enregistrer aujourd'hui. Après toi, parce que j'ai écouté dans le vocal, tu dis à ton délinquant là, que les petits la jouent avec toi. Et donc finalement, c'est toi qui es petit. Et c'est toi qui n'es pas 100% dans la tête parce que ces petits-là même, ils sont en train de bouffer ton argent et ils ne vont rien faire parce qu'ils ont déjà déposé leur plainte. Et ils sont convaincus de ce que tu leur as fait. Et c'est eux qui sont venus dire ce que toi tu les as fait subir. Avec tous les détails. Qui les a approchés. Comment tu les as fait entrer dans la chambre ou dans la résidence. Comment tu as mis ton lubrifiant. Comment tu as dit. Comment ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit. C'est des images qui n'ont pas quitté la tête de ces enfants. Et donc, continue de leur envoyer de l'argent. Parce que l'autre à qui tu as envoyé l'argent, si j'ai compris, il allait carrément louer la résidence avec l'argent que tu as envoyé. Je vois l'autre qui dit que hier tu m'as envoyé 40 000. Tu dis oui. Il te dit que le téléphone est dans ma main. J'ai besoin d'argent. Et c'est là que tu te rends compte que
Tu as peur que le petit en question, même s'il prenne son téléphone, qu'il va aller dans une cabine, appeler l'avocate. Parce que ce n'est pas nous qui l'appellent, c'est l'avocate. Et les autorités qui sont censées les surveiller. On n'est pas des autorités. Donc je pense que ceux qui t'ont enregistré, ce sont ces autorités aujourd'hui qui sont avec les enfants, qui se déplacent avec les enfants pour leur surveillance. On ne peut pas être con à ce point, frère. On ne peut pas être con à ce point. Tu penses qu'on s'amuse avec toi lorsqu'on te dit que tous ces enfants sont sous protection judiciaire. Toi qui regardes tant de films, parce que je me rends compte que tu regardes beaucoup de films, je pense sur TF1, les séries télévisées des crimes parfaits et compagnie. Tu devrais savoir ce que veut dire protection judiciaire. Hein? Et tu devrais savoir qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent intervenir, comme la moustache a dit, pour s'attirer du monde et des followers, pour qu'on leur applaudisse. Et il y a nous autres, quand un mouvement nous tient à cœur, on n'est pas là pour amasser la visibilité. Lorsqu'on commence, on termine. Nous ne sommes pas de ceux qu'on effraie avec des paroles en l'air. Je connais ci, je connais ça. Genre, toutes tes connaissances là où tu faisais peur les enfants, ce n'est pas des autorités. Parce que la réalité, comme tu étais un promoteur en guillemets de spectacle juste pour pouvoir chasser ton gibier, lorsque tu voyais des autorités ou des maires ou etc., tu courais là pour faire des photos avec eux, pour mettre dans ton téléphone ou en fond d'écran. Pour que ces petits, lorsqu'ils parlent, tu leur montres les photos pour dire que, ah, tu vois, ça c'est mon vieux père. Ça c'est une personne que je connais. Mais il y a beaucoup de surprises qui t'attendent. Parce que tu as cité le nom, à cause de toi, d'une grande personne qui eux-mêmes, cette personne même est venue porter sa plainte. Donc, c'est un conseil à toi. Et je ne sais pas, à la moustache, si en quoi elle est en contact avec toi, etc. La moustache. Si tu as encore un brin d'humanité dans ton cœur ou dans ton corps, dis-lui de se repentir et de demander au Seigneur pardon pour le mal qu'il a fait à ses enfants. Dis-lui que c'est le moment où il est seul. Lui est kéké. Dis-lui de s'asseoir et de demander pardon à Dieu. Et que ça ne sert à rien de sortir des âneries pour dire que Kevin a fait ça, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Kevin est père de 3 enfants. Marié, père de 3 enfants. Donc, tu ne fais que t'enfoncer. Ces gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour essayer, d'après eux, pour les analyses, et que nous, il faut qu'on accepte qu'ils aient des avis contradictoires, ne font que t'enfoncer. Mais c'est eux, ils gagnent des choses. Mais toi, tu gagnes absolument rien parce que toi, on ne fait que t'enfoncer. Mais eux, ils gagnent peut-être, il y a ceux qui sont contre Aya. Ils vont aller s'abonner à eux. Il y a ceux qui n'aiment pas les Libanais. Ils vont s'abonner à eux. Peut-être qu'il y a ceux qui n'aiment pas Kevin parce qu'il est Rasta. Ils vont s'abonner à eux. Mais à un moment donné, la vérité triomphe sur toute chose. Lorsqu'aujourd'hui, un audio de ce type sort,
au lieu de vous asseoir, au lieu de vous asseoir, et puis bon, les gars, vraiment, nous nous sommes trompés ou le gars nous a embobiné. Ou voilà ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment les gars, c'est bon. Vraiment, on a vu vraiment que ce gars... Mais je vois dans vos débats inutiles, vous dites, ah, donc l'histoire de Hud là, de toute façon on voit les choses, c'est pas Hud le problème. C'est que lui c'est un pédo. Mais, c'est-à-dire que là vous reconnaissez que c'est un pédo, mais vous ajoutez que comme c'est une affaire de jalousie dans leur cercle, vous trouvez que c'était, je ne sais pas, vous avez dit quoi là, Kevin était la go de Altamira ou bien. Et peut-être que demain, après-demain, s'il y a d'autres éléments qui sortent. Il faut quel problème? Mais peut-être que demain encore, s'il y a d'autres éléments qui sortent, ils vont dire que moi et Kevin, on soit ensemble. Mais ils vont dire même toi, c'était la première go d'Altamira. C'est toi, mais sa première go. Si ils n'ont pas dit que moi, merci son gars, mais ça va m'étonner. On peut faire ça. Nous, on est là, on regarde. Voilà. Nous, on est là, on regarde. Je pense que ce débat ne va pas changer grand chose. Ce qui change grand chose, c'est ce qui est écrit chez l'avocat. C'est les témoignages, c'est les différents enfants qui ont été IOL. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Hud est le poulain du père Hassan Hayek. Bon, le jour où Hud va sortir de prison, je vais aller le voir, discuter avec lui, parce que je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Mais ces enfants-là, une fois qu'ils sortiront, plus les enfants qu'on a aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place avec les avocats et tout ça, les autorités, une cellule psychologique avec le service social pour que ces enfants puissent, puissent avoir un traitement qu'il faut pour vraiment essayer de les mettre bien dans la tête. Parce que quand tu vois ces enfants qui sont assis en train de parler et ils sont, ils sont tellement stressés, il y a d'autres, ils ont peur que leur maman connaisse, il y a d'autres, ils ont peur que leur papa connaisse. C'est-à-dire que il a pu mettre dans la tête de ses enfants que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est rien du tout, c'est juste un mood qui va passer à un moment donné. C'est vraiment, il a mis dans la tête de ses enfants que c'est comme si c'était une petite mode où c'est assez normal qu'un enfant passe dans ça et qu'il goûte à ça. Et que voilà, c'est tranquille, quoi. C'est tranquille. C'est bien dommage. C'est qui ça? Parce que Kevin là, son téléphone enregistre, ça enregistre direct. Donc à chaque fois que la caméra l'appelait, tout est bien là. Voilà. Aujourd'hui, il a dit aussi à la caméra que j'espère que ces histoires-là, tu n'es pas dedans. Tout est là aussi. Vous vous levez bêtement, vous n'êtes pas cerveau. Hein? Parce que si on vous demande, vous êtes des femmes bêtes et des hommes bêtes, vous inventez un truc juste parce que vous cherchez les vues. On m'a envoyé la capture, là, j'ai vu, apparemment, vous avez eu 900 personnes connectées. C'est tout ce qui fait. Vous affirmez, et ce qui me dit, c'est qu'il y a un juriste parmi vous là-bas qui vous suit dans les bêtises comme ça, quoi. Ce soit disant juriste, là. Continuez, vous pensez qu'il y a de l'amusement. Continuez. Kevin, là, c'est pas Hassan Hayek, c'est pas Yaro. Ok. Moi et puis Hassan Hayek, là. Soulevez-nous, parce que vous voulez un truc. Mais Kevin, c'est pas Hassan Hayek. C'est un homme marié. Et puis, c'est un homme politique. Vous allez venir coller, vous allez trouver ça. Kevin, il est président de parti politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kevin est président de parti politique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout en espérant que ceux qui font ça, ils sont hors du pays, parce que ceux qui sont en train de pousser dans le pays à faire ça, ils vont recevoir pour eux demain ou après-demain. Donc, Kevin ne dure pas dans mauvais rêve. Ah, il ne va pas vous dire, il ne va pas faire direct si vous, comme nous, on fait direct pour parler. On va faire direct pour dire à quelqu'un quelque chose. Non, non.
On a demandé à lui qui a beaucoup de vues là. Comme il est aux États-Unis, on ne peut pas porter plein de temps. Papa n'a 3 vues. En fait, l'autre, son problème, c'est de se faire aimer et adopter par la Côte d'Ivoire. C'est forcé ou bien, un peu bête comme ça. Il n'est pas intelligent, lui là. Et il ne sait pas que ça doit passer par moi. Il ne sait pas que ça doit passer par moi. Il va faire chose, il va te couper là. Mais il ne va jamais être adopté par quelqu'un. Et moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Il a dit que moi, je suis qui pour lui, il interdit de venir en Côte d'Ivoire. Que moi, je suis un Libanais rejeté. Et puis, il a ajouté dessus, ah Yahweh. C'est ah Yahweh là même qui m'a énervé. S'il avait tout dit ça là. Vous lui a montré ça là, mais il dit ça tout dans sa bouche là. S'il avait, c'est du style, lui, il est trop ivoirien. Quand il dit ah Yahweh, ça veut dire que lui, il a trop adopté la Côte d'Ivoire, quoi, tu vois, non? S'il n'avait pas dit ah Yahweh là, il n'y a pas de souci, j'allais laisser, mais son ah Yahweh là. On va pas laisser mon nom. Je l'attends. Si vraiment, entre ces jambes, il y a un tube, moi-même, je lui dis ah Yahweh, je t'attends ici. Ah Yahweh, il faut venir ici, il faut nous montrer que tu es un garçon. Hein. Parce que tu ne peux pas continuer à créer une zizanie, à créer une haine, à semer une division, parce que tu sais que tu es assis là-bas. Et que tu penses que personne ne peut t'interdire l'entrée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et on ne peut pas permettre à qui que ce soit. Et là, je te parle en tant qu'Ivoirien, hein, pas en tant que Libanais. On ne peut pas permettre à qui que ce soit, quel que soit ce qu'il pense être, de créer une zizanie. Est-ce que c'est pas ça que tu es ivoirien? En fait, on dirait que ça pas ça. C'est ce que je lui dis. Et je vais aller plus loin que ça, M. J.M. Tom. Tu sais, ce que tu es en train de créer aujourd'hui est typiquement politique. Parce que tu es en train de surfer sur les discordes entre deux pays, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que je pense que l'ambassade du Burkina Faso avait demandé à faire une collecte et qu'il y a beaucoup de blogueurs, influenceurs ivoiriens, parce que ce n'est pas une affaire de politique, qui sont sortis pour dire que ça ne va pas se faire et ça a été reporté. Et donc, toi, tu es dans ta politique de zizanie que les gens n'ont pas encore vu. Hein. Mais comme nous, on voit clair, comme toi, tu sais déterminer les choses et lire les choses et analyser les choses, nous, on a une analyse avancée parce que où toi tu penses, nous, on dort déjà là-bas. Donc, c'est ta manière aujourd'hui de foutre la main. Il ne pense pas, lui, là. Il ne pense pas qu'il a déjà pensé dans sa vie. Oui, il est dedans. Il est dedans. Comme tu sais pas comment dire que ce qui est en train de se... Ça te fait mal. Ben là, de toi, dis-moi, on dit enfant. Toi, tu penses à faire amusement. Comme ça te fait mal, tu es en train de mettre une politique que les gens qui te suivent ne comprennent pas. Mais nous qui sommes ici, là, on sait ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, c'est ta manière à toi de mener le combat de ton pays de manière suite pour que ça passe par ce qui se passe là pour créer une certaine zizanie. Alors que toi, tu es dans ta mission de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois que on veut analyser comme des cons. Nous aussi, on s'est analysé comme des cons. Il ne peut même pas foutre la merde. Pour dire qu'elle est dans sa merde pour foutre la merde sur TikTok. Tu sais que quand tu veux analyser... Lui, il est trop petit, mais même à la sortie, même la rentrée à Bobo, mais il ne va là-bas. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Quand tu veux montrer que tu analyses comme un âne souvent, on peut te montrer que nous aussi, on peut analyser comme des ânes et puis créer quelque chose. Et puis moi, je te dis que ça ne va pas t'arranger dans les deux côtés. Dans les deux contextes, ça ne va pas t'arranger. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux initiateurs de beaucoup de choses que tu ne connais pas et que tu ne pourras jamais connaître.
Et tu ne pourras jamais arriver à ce niveau. Parce que je vois que, et ça m'a fait rire d'ailleurs, j'ai eu 2 minutes de ma vie où j'ai perdu hier. J'ai squatté un peu ta page où tu fais des, des quoi là même, euh, dans des awards. Et je vous jure que tu fais ces awards juste pour te donner toi-même un trophée parce que de ta vie, tout ce que tu vas faire, tu ne vas jamais avoir une reconnaissance quelque part parce que tu n'es pas maudit, mais tu es 2 fois maudit. Parce que moi, le Libanais rejeté, hein? Tu fais award là où? Il faisait l'année passée, il a fait award, je ne sais pas quoi, j'ai vu, il a publié. Moi, le Libanais rejeté qui est en face de toi, qui n'a même pas fait des études, qui n'est ni comptable, ni greffier, ni avocat, ni rien. Un illettré notoire comme moi, qui arrive en terminale, qui sait lire et écrire, qui ne sait à peine allumer le téléphone et l'éteindre et envoyer un email, et écrire WhatsApp, et appuyer pour faire un live. J'ai été décoré 2 fois en Côte d'Ivoire, une fois par le ministre de la Solidarité, Maman Maritou Kone, et la deuxième. La grande chancellerie de Cocody et de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la chancellerie là, quand elle te donne une décoration, c'est-à-dire que c'est le président de la République lui-même qui a signé. Donc en Côte d'Ivoire ici, il me reste encore que le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, lui-même m'appelle. Ça sera la dernière décoration. Mon petit frère qui mange encore Cérélac, il est gros comme ça, mais il est petit. C'est-à-dire, c'est maintenant, il va avoir 24 ans. Mon petit frère qui mange Cérélac, qui vend shawarma, qui n'a pas fait études. Lui aussi, il a été décoré avec les Agba, tout ça, pour avoir égayé la Côte d'Ivoire avec le coup du marteau. J'ai été décoré dans 21, on m'a donné des prix dans 21 pays différents, dont le pays où toi-même tu as assis, en Amérique. New York m'a envoyé moi-même mon prix jusqu'ici. Et le dernier, c'était à Kigali, signé par pratiquement tous les présidents de la République de l'Afrique. On appelle ça le PADEF. On m'a envoyé ça comme ça parce qu'il n'a pas pu me déplacer, malgré que ils m'ont envoyé mes billets d'avion et tout ça pour que j'aille, mais j'avais un cas social que je ne pouvais pas laisser. Tu vois que on ne joue pas dans la même cour, frère. Je ne sais pas quel âge tu as. Je pense que tu as l'âge de mon père. Mais l'âge ne fait pas... Tu vas arrêter de lui donner de l'heure même. Non, il faut que je lui dise quelque chose. Ok. On ne joue pas dans la même cour, frère. C'est comme par exemple, des fois, on veut faire une partie de cartes. Ça se fait à 4 et on est 3. On prend les gens comme toi pour les compléter, pour ne pas avoir une chaise vide en face de nous, frère. Je te jure devant Dieu que nous, on peut te donner de la consistance à 1 minute. Et puis 1 minute après, on peut faire que tu seras invisible. Parce qu'à la base, tu n'es absolument rien. Tu es un produit frelaté qu'on congèle quand on veut et qu'on réchauffe quand on veut. Donc, essaye de t'asseoir tranquillement. Réfléchis bien. Et je vais demander au Aya et à tous les bénévoles et à tous les followers de t'envoyer des messages de compassion et d'amour parce que tu en as besoin. Parce que je pense que ton objectif, c'est que ton enfance a été très difficile et que tu recherches l'amour ici, avec nous en Côte d'Ivoire, on peut faire l'effort de te le donner et avec les Ayaoué qui vont avec. Mais assume-toi, c'est très important. Un être humain, il s'assume. Moi, j'avais de la peine lorsque Tiesco était monté sur ton direct et il t'a demandé, c'est quoi ta nationalité? Tu as commencé à réfléchir. Tu as commencé à dire, non, bon, c'est-à-dire que, bon, on va dire que je suis burkinabé. Ah non. Ah non. La seule chose
qui est ton identité avant que ça soit ton nom, parce que tes parents à la base sont de souche. Donc c'est-à-dire qu'avant même d'avoir un nom, tu as une nationalité. Donc ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu dois balbutier. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine pour toi. Je te le jure. J'ai eu de la peine pour toi parce que, limite, j'ai l'impression que tu as honte. Parce que quand tu t'assois, tu dis, bon, c'est-à-dire que je suis tant, mais je suis tant bon, mais c'est-à-dire que je vais dire que, bon, on va dire que je suis burkinabé. Ah non. Moi, tu me demandes ma nationalité, je te dis que je suis directement d'origine libanaise. Avec des documents ivoiriens, de cœur ivoirien. Mais je n'ai pas honte de dire que je suis libanais. Quel que soit ce que les Libanais ont fait dans le pays, il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui sont mauvais. C'est partout, ça existe partout. Mais en aucun cas, je vais renier ce que je suis pour dire que non. Ah mais tu sais, moi non, c'est-à-dire que j'ai un côté phénicien. Non, syrien, bon, on va dire que je suis ivoirien. Ah non, il faut être fier de ses origines. C'est ce qui définit un homme. Un vrai homme. Un vrai homme. C'est ce qui le définit. Tu peux t'asseoir penché, mais parler droit. Parce que ce n'est pas la posture qui compte. C'est le combat que tu mènes. Mais c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Tu me fais de la peine. En fin de compte, je te le jure que tu me fais de la peine. J'ai de la peine pour toi. Aujourd'hui, je peux dire limite, tu me fais pitié parce que tu ne sais pas, en fait, tu t'attendais pas à te mettre, à t'embourber dans quelque chose qui te dépasse. Et en fin de compte, c'est quand ça devient comme ça, on regarde les agissements, on regarde les trucs, ou c'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, et puis quand tu lances le fil, il veut attraper à chaque fois pour refaire surface. C'est-à-dire, non, frère, on a de la pitié. Pour moi, personnellement, je pense que c'est la vie de tout le monde. Je te le jure que tu commences à me faire pitié. C'est dommage. Mais bref, c'est un choix que tu as choisi. Peut-être que tu as encore espoir, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu gagnes ou tu perds dans cette affaire? L'espoir est permis. Hein? On ne sait jamais de quoi est fait demain, de toute façon. Quelqu'un peut dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller demain. On peut garder espoir sur un business qu'on peut faire. On peut garder espoir sur quelque chose qu'on demande à Dieu. On peut garder espoir sur quelque chose qu'on ambitionne. Mais on ne peut pas garder espoir sur des faits qui sont là, frère. Sur des enfants qui ont été abusés, frère. Ça, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de doute. La justice doit être faite pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Parce que moi, j'arrive aujourd'hui à rentrer, me regarder dans un miroir pour dire, mais ce combat-là, tu es sûr, Hassan, que le gars-là, il n'y a pas 1% de doute qu'il est innocent? Je peux me regarder en face pour dire, il n'y a jamais 1% où lui, il peut être innocent. Parce que j'ai vu. Parce que j'ai lu. Parce que les faits sont devant nous. Les preuves sont devant nous. Donc à un moment donné là, je ne sais pas, on garde espoir de quoi, vraiment. Ah, il faut parler. Hein. Tu es là, non? Oui, j'arrive, donne-moi quelques minutes. Je viens, finis d'abord. Je vois pas, c'est quoi ce discours qu'on va venir aujourd'hui pour alimenter des panels sur ça. Des panels sur ça. Mais pourquoi? Dans quel but? Il y a beaucoup de sujets à traiter. Si tu aimes les Ivoiriens, il y a le Sun Power là, qui est quitté de chez vous en Amérique là-bas, qui vient de faire ravage ici. Tu n'en parles pas? Ça n'envoie pas des vues, ça n'envoie pas des followers. Il y a le port d'Abidjan qui avait augmenté combien de pourcents les taxes de voiture. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu pouvais en parler? Ou bien tu t'intéresses juste au sujet qui draine du monde?
Il y a les jeux de paris sportifs. Tu peux faire des vidéos pour sensibiliser les jeunes. Les boissons que ta Cécilia a données à ses enfants. Ne penses-tu pas que c'est un bon débat? Les produits illicites que tu as vu, que j'ai vu dans les vidéos. N'est-ce pas un bon débat pour dire que le grand JM Talk sensibilise la jeunesse ivoirienne, la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine? N'est-ce pas des sujets importants de société vu que tu es la factualité? De quoi exactement? De quoi? Je pensais que ceux qui avaient voyagé allaient venir sur ces réseaux sociaux, savoir les utiliser, parce que les réseaux sociaux que nous on fait ici, c'est pas ce qu'il y a en Chine et aux États-Unis. On avait plutôt besoin de vos expériences pour venir nous dire que les réseaux sociaux sont les plateformes de communication les plus virales au monde et les moins chères. On attendait votre expérience qui avait voyagé, vous qui avez vécu beaucoup en Amérique et dans les autres pays, pour venir nous donner des conseils. Donner des conseils à vos frères. Mon grand frère, oui. je veux passer un message. Impacifiable. Je m'adresse à Impacifiable. Si vous pouvez enregistrer cette partie-là pour elle. C'est qui infaillifiable? Impacifiable de celle qui a eu le problème avec Yasko le Pau, là. Il y avait une histoire où il y a... Je ne connais pas. Elle était déférée à la Maca. Et puis après, ils l'ont libérée là. Je ne la connais pas. Ah, vas-y, vas-y. Non, il y a eu un buzz sur elle, vraiment, c'était vraiment grave. D'accord, je ne suis pas sûr. Voilà, j'ai vu des captures où, bon, tu t'es tué pour expliquer quelque chose à des abrutis. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais non, je t'explique. Je parle devant une caméra. Il est 3 h du matin en France. Il y a 1100 personnes sur mon live. Je ne sais pas, il y a combien de personnes sur la salle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas celle-là qui intimide les gens ou met la pression aux gens. Bref. Concernant Roma, en particulier la vitesse, Roma, depuis le début, il a été cité dans le dossier. Comme quoi, Cécilia l'avait fait enfermer à la brigade des mineurs et qu'il avait payé 800 000 pour sortir. Et moi, avant même que je ne parle dans le dossier, dans toutes les interventions, son nom était dedans. Et qui connaît certains enfants. C'est-à-dire que lui, ses enfants avec qui il est là. Cécilia se retrouve aussi avec ses enfants-là. Tu comprends? Donc moi, je dis, c'est bizarre. Comment un artiste renommé se retrouve avec un pédocriminel et encore il avait des enfants qui se retrouvent avec d'autres enfants à faire l'amour avec des vieux comme ça. Vous comprenez? Et pourquoi il va payer 800 000 francs pour se libérer et tout ça? Donc moi, voilà comment je l'interpelle. J'apprends encore qu'à Ozo Vacances, il y a eu un scandale là-bas et qu'il y a eu des enfants qui sont fait violer à Ozo Vacances et que Roma même, parce que cette personne a été qui était avec Roma et qu'ils ont fait arrêter ces deux enfants, ces deux grandes personnes qui ont VOI les enfants là. On les a fait arrêter les déférés, que Roma même devait être déféré, mais ils ont camouflé ça. Et qui n'a pas pu, parce que c'est pas lui qui a VOI les enfants, mais c'est quelqu'un c'est les gens de son entourage, de son groupe apparemment. Donc moi, ça fait déjà 2 fois où il y a son nom, d'accord? Donc comment je sors, je fais mon live, je l'interpelle, je lui mets une pression pour qu'il vienne s'exprimer en fait. Voilà, pour qu'il vienne s'exprimer parce que c'est trop facile de traîner. On vous parle pas des enfants, on vous parle des enfants de 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce que lui en temps normal, il travaille avec les enfants à Ozo Vacances. Après, les enfants là se retrouvent comment chez Cécilia à se retrouver dans l'affaire de sexe où lui-même il se fait enfermer, on dit qu'on l'a enfermé et qu'on a payé de l'argent. Et son manager a fait un post mensonger sur moi. Moi, je n'avais même pas vu le post. Il a fait un post où il dit que moi, j'ai demandé un service à Roma. Pourtant, Roma, je ne l'ai jamais vu. En vrai, je n'ai pas. Si, je l'ai déjà vu en vrai, mais après, quand j'ai dit que je ne le connaissais pas, quelqu'un m'a rappelé. Si. Je l'ai déjà vu en vrai. Il y a très, très, très longtemps. Mais c'était pas mon ami. On est parti à un événement où il a participé, lui, Roma.
Voilà. Et moi, je suis partie soutenir mon ami et lui participer à cet événement-là, en très longtemps. Donc, je le connaissais. Il ne le connaît pas, mais j'ai déjà vu faire un truc comme un défilé. Il a vu défiler et tout. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dit que je me suis assise avec lui une fois pour manger. Non, jamais de la vie. D'accord. Donc, son manager a fait un post mensonger en disant que moi, Roma m'a demandé un service. Moi, j'ai demandé un service à Roma. Roma m'a refusé. C'est pour ça. Et encore, troisièmement, quand on récupère les audios, où Cécile a dit dans l'audio que j'ai garant Roma ne peut pas se mêler de l'affaire parce que de toute façon, il est menacé. Donc, ça fait déjà 3 fois où il se retrouve dans des affaires où on parle des enfants. Tu comprends? Moi, je ne vais pas l'appeler. Voilà, je ne vais pas prendre mon téléphone pour l'appeler Roma. C'est ça qu'on appelle être hypocrite. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles. Moi, je n'ai appelé personne. 16 personnes. Si j'appelle 2-3 personnes, donne-moi le numéro donnez le numéro de Roma. Ils vont me donner. Ils vont me donner son numéro, je vais l'appeler pour lui. Mais non. De toute façon, ça s'est fait sur la toile. Je voulais que ça soit comme ça. Parce que si on veut parler au téléphone, le combat n'allait pas être fait. D'accord? Donc, comment je lance mon live? Le premier jour, je pense que c'est Pécho qui est monté. Il a commencé à crier qu'il il est parti. Après, quand je suis encore suivi, son manager est venu. Quand son manager est venu, il a été très compréhensif. Bon, il s'est pris la tête avec les autres. Mais quand même, quand il parlait de moi, là, il ne m'a pas manqué de respect et il est parti. Après, il a laissé des messages à Tesco et j'en passe. Le lendemain, j'ai continué avec la pression parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il fait avec Cécilia, pourquoi on l'enfermait et pourquoi il finit d'encadrer les enfants des mineurs comme ça. Et puis après, les enfants là, se retrouvent à être VEOL. Donc, c'est ainsi, écoutez bien, hein, il a pris son téléphone, personne ne l'a demandé d'appeler qui que ce soit. Voilà. Parce que je n'aime pas la désinformation. Il a pris son téléphone, c'est lui-même qui a appelé le père Hassan. Il a appelé Kevin ou bien le père. C'est toi il a appelé ou bien c'est Hassan? Et c'est Kevin. Il est rentré en contact avec nous deux. Voilà. C'est pas eux ne connaissent pas le numéro de Roman. C'est lui qui les a appelés. Il partait vers eux. Donc, le père Hassan m'a appelé et me dit, ah, il y a Roman qui vient de m'appeler. Donc, il faut doser. Il dit, il est en train de venir vers nous. Et Tiesco était au courant de ça, qu'il partait vers eux. Donc, quand Tiesco a dit ça sur le panel, ça fait qu'il s'est retourné. Il n'est plus parti les voir. Pourtant, c'est lui qui les a appelés. À côté de ça, le lendemain, j'ai ma maman Nico qui m'a appelé parce qu'il connaît maman Nicole. Maman Nicole, c'est ma maman, tout le monde sait. Et elle le connaît. Maman Nico qui m'a appelé pour me dire, ah, Aya, il y a Roma qui vient de m'appeler, il veut te parler. Voilà, il veut te parler. Mais moi, une fois, elle m'a mis dans une conférence, le monsieur est énervé. Donc, je lui ai dit qu'il ne faut plus qu'elle me mette dans des conférences sans midi. Donc, elle dit qu'elle voulait me mettre dans une conférence avec Roma, mais que Roma veut me parler. J'ai dit à Maman Nico que non, je suis en train de dormir. Quand je me réveille, je vais la rappeler. Mais après, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il t'a dit. Donc, elle a commencé à me dire non, qu'il n'a rien fait. Et que, en fait, il va me parler à moi-même, personnellement, pour m'expliquer. En fait, il va me donner sa version. Donc, après, je pense qu'il a rappelé Kevin et puis Hassan. Ils sont allés le voir. D'accord, c'est lui qui les a demandé de venir. Ils se sont déplacés quand même parce qu'on veut comprendre. On ne veut pas l'accuser ou quoi que ce soit. On veut comprendre. On laisse sa version des faits. Pourquoi se retrouver avec des mineurs? C'est un truc qui est normal, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. De la même façon, quand il y a eu l'histoire de Yasko Lepo, vous avez affiché ici le président, pardon, le grand G pour l'interpeller. Pour l'interpeller, c'était pas de l'intimidation sur lui. C'était pour l'interpeller que son nom traîne dans des choses. Et que voilà, quelqu'un qui dit que c'est son papa qui est le monsieur. Elle prend le nom du monsieur pour escroquer les gens. Donc, il fallait que le monsieur il puisse laver son nom. S'il disait rien, ça veut dire que ce qu'elle disait, c'était vrai. C'est un peu dans ce sens. Voilà, si tu veux. Il y a eu d'autres personnes qui ont été exposées aussi dans l'affaire de Yasko. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est comme ça, il est parti, il a expliqué sa version des faits à Kevin et au grand dos à Samayek. Et c'est comme ça, ils m'ont appelé au téléphone. Le père dit, voilà, Roma vient de nous donner sa version, on est venu le voir. Et au téléphone, il m'a donné sa version. Voilà. Et il devait continuer les enquêtes, certaines choses qu'il avait, ou bien concernant son arrestation, et puis son petit qui était parti chez Cécilia là. Il devait donner certaines informations, pas sur Cécilia, hein, mais sur ce qui s'est passé, sur pourquoi il est parti, il a été enfermé là. Il devait donner, continuer l'enquête de ça avec la police, et puis Kevin, et puis Hassan avec, je crois. Donc, ils m'ont demandé, il m'a dit que vraiment, il n'a rien à voir dedans, il n'est pas allé son cœur, et tout. Moi, j'ai eu sa version. Ceux même qui gèrent le dossier sur le terrain, ils ont eu sa version, ils m'ont dit, Aya Dose,
Et puis voilà, j'ai dosé. Donc, comme tout le monde, je demande des vidéos de pédocriminalité à tout le monde. Voilà, donc on a fini, dit, ok, fais une vidéo de pédocriminalité pour moi. Tu vas poster et puis je vais reposter. Ça, c'est quelque chose que je demande, même à vous les abonnés, j'ai demandé. Voilà. Et puis il m'a dit, il n'y a pas de problème, j'ai fait la vidéo. Et puis il a fait la vidéo, il a posté, et puis j'ai reposté la vidéo. Point. C'est comme ça que c'est passé. Voilà. Maintenant, le reste, les saletés qui cherchent de la visibilité, ils pensent que je vais venir m'asseoir, prendre mon temps pour les fabriquer. Ils ont cherché, non, sur leurs camarades. Elle ne les a jamais calculés. Le parler, la façon de faire. La fille n'a jamais donné l'heure au point où elles se sont réfugiées sur TikTok ici et que elle pense que c'est moi. À chaque fois, ça se spontané parler de moi, puis moi, Aya. Une fois même, je ne savais même pas qui était sur son live là-bas. Tu vois, quand tu as ami avec quelqu'un, et puis je pense qu'il y a une de quelqu'un avec qui j'étais amie qui était dans son live, Makoso. Donc, j'ai vu Makoso en live. Donc, j'ai cliqué dessus, je suis tombée dans son live. Oui, les gens commençaient à dire, Aya, elle dit, Aya, oui, comment tu vas? Pourtant, tous les joueurs passent son temps à me dénigrer, mais je la calcule pas. Et oui, si elle veut monter, les gens disent, Aya est là. Ok, si Aya veut monter, elle n'a qu'à monter. Je suis sortie de là rapidement parce qu'à la base même, je cherche quoi dans son live. Je cherche quoi? C'est Makoso, il a vu là-bas. C'est pour ça que je suis arrivée. Mais la façon dont elle m'a vu, façon, elle était éblouie de me voir. Façon, elle me faisait des éloges. Voilà, elle était prête même à jeter quelqu'un même pour me prendre. Mais parce que je ne l'ai pas donné l'heure. Ouais, c'est des personnes frustrées, en fait. Voilà. C'est des personnes frustrées. Voilà. C'est quelqu'un, avant, au départ, je pense qu'elle faisait des lives de tout. Bref, tu vois, c'est quelqu'un qui est très frustré, qui pense qu'elle est très intelligente, pourtant elle n'a rien dans la tête. Je ne vais pas fabriquer ça. Donc, je t'expliquais pour que tu puisses comprendre. Voilà. Ici, là, quand tu dis que tu es intelligent, travaille avec ton cerveau pour avoir tes abonnés. Pourquoi m'aider les gens? Voilà. Roma, c'est pas un enfant. Moi, je suis en France ici. Quelqu'un qui est jusqu'à Abidjan là-bas, je l'intimide comment? Pendant qu'il est en Côte d'Ivoire, il peut me porter plainte si j'ai menti sur lui, s'il ne se reproche rien. Il sait très bien qu'il y a son nom qui est cité dedans que je n'étais pas en train de raconter n'importe quoi. Voilà, comme je dis, je ne suis pas là pour le salir. Il m'a donné sa version, il a donné certaines informations que je ne sais pas d'ailleurs à Kevin et à truc. Donc, ils m'ont dit, laisse, voilà tout ce qu'on m'a donné sa version des faits. Il a prouvé avec certaines choses. Tape l'œil sur lui. Moi, je passe à autre chose. Et puis, la vie continue. D'accord? C'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Donc, si elles n'ont rien à dire, frustrées qu'elles sont, en fait, tout ça là, c'est par rapport à moi. Vous dites que vous êtes lettrés, vous avez l'argent, vous avez une bonne vie, mais vous passez votre temps de merde à parler de moi. En fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Mais passez à autre chose, aller travailler dans le bureau, je sais pas, en fait. Moi, je ne savais pas que des intellectuels comme vous, d'après, selon vous, hein, allaient être panélistes sur TikTok. Hein? On peut être intellectuel et puis finir sa vie misérablement sur TikTok. La contenance que tu cherches, c'est même pas avec moi-même. Donc, c'était l'explication que je voulais te donner, en fait, que tu puisses comprendre. Voilà. Si je mens, il va venir devant vous dire. C'est que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pour expliquer les choses, c'est nous, on t'a appelé pour te dire que entre ce que les gens ont dit et la version de Kevin, c'est presque à 95% identique. La version de Roma. Kevin, comment? La version de qui? C'est ce que je dis. Quand tu as appelé par rapport à Roma, là. Roma, oui. On t'a dit que, j'étais avec Kevin, on t'a dit que ce que Roma nous explique et ce qu'on dit. Les enfants, voilà, les enfants ont dit, c'est presque pareil, oui, effectivement. C'est juste le fait de dire qu'il a payé 800 000 pour sortir, ce n'était pas le cas. Il n'y a pas eu de paiement de 800 000 pour sortir sur quoi que ce soit. Et on avait même dit que on met en stand-by. Et c'est ce qu'on lui a dit. Kevin n'a pas été hypocrite avec lui. On lui a dit jusqu'à preuve du contraire, le jour où d'autres enfants vont venir encore redire ton nom, on sera les premiers qui vont sortir pour dire voilà, voilà, voilà. Mais pour l'instant, vu que tu nous as dit concorde avec ce que les enfants nous ont dit, on va appeler Aya pour lui dire de lever le pied le temps qu'il y a de nouvelles choses. On est d'accord comme ça, il m'a dit on est d'accord, il n'y a pas de... Donc c'est ça qui est là. Il faut en dire, c'est moi qui ai pris le nom de Roma pour mettre dans la tête. Le nom de Roma traînait depuis le début, on a des vidéos où on explique, on parle de lui. Dans un nom de vocal de Cécilia, je lui ai dit que j'ai menacé Roma. Il ne peut pas parler. Tu vas parler de quoi? Toi, tu es les enfants, on dit qu'on pédo les enfants. Toi, on te menace. Bon, après, il a dit que c'est faux. Bon, il a donné sa version, moi j'ai écouté.
Moi, c'est juste à cause le contraire. Je n'ai pas encore de preuves et je l'ai toujours dit. Voilà, concernant cette histoire de pédocriminalité, je n'ai pas encore de preuves palpables sur lui. C'est les on dit, mais on m'a pas encore apporté quelque chose même. À part une vidéo qu'on m'a envoyée qui n'a rien à voir avec la pédocriminalité, il parle de lui-même sa vie privée. C'est la seule chose que j'ai. Et comme ça concerne sa vie privée, il n'y a pas de mettre ça sur les réseaux. À moins qu'il nie quelque chose que je viens prouver. Mais sur une pédocriminalité, hein, parce qu'on a des choses sur, je dis, on n'a pas encore fait sur lui, en tant que tel. Et ça, je l'ai toujours dit ici. Je voulais quand même sa version. Si c'est sa version, il m'a donné en me respectant là qui vous fait mal là. Il a loupé. De toute façon, je vois quelqu'un qui dit elle a fait de Yann. Après ce que moi j'ai comme nouvelle, c'est que Salma a porté sa plainte en bonne forme aussi. Oui, ça m'a porté plainte. On a Voilà, fait. donc, maintenant, c'est aux autorités de faire le travail. C'est ce que j'ai dit hein, depuis le début. Hein. Il ne faudrait pas que les gens vous fassent comprendre Il y quelque a chose. là même sa propre maman. Sa maman vit en Europe, c'est sa maman là. C'est l'ami direct à ma tante, à ma maman, à une de mes mamans. Une seconde, Aya, une seconde, avant que tu parles. Elle Faudrait m'a pas que... appelé. Attends une seconde, Aya. Faudrait pas que les gens pensent que nous, les autorités, ou bien on est en train de faire les enquêtes, on prend la place des autorités, ou bien on va arrêter celui-là, on le soulève, on le prend. On n'est pas des gangsters. Nous, ce qu'on a fait, c'est créer le lien entre ces plaignants, ces enfants et l'avocat. Et l'avocat a mis les enfants sous protection judiciaire. C'est coordonné avec, l'avocat, les autorités. Nous, on ne va pas soulever quelqu'un. On n'est pas autorité. On n'est pas des super-héros, genre on a des voitures avec des badges ou bien on a on est corps habillé, on descend, on soulève quelqu'un, on le met dans la voiture, allez va en prison comme si nous on est des gangsters. Non, non. Moi, Nous, dis plutôt, vous, si un enfant vous appelle pour dire j'ai un témoignage, vous prenez sa main, vous l'envoyez chez l'avocat. Il donne son témoignage là-bas. Et l'avocat maintenant poursuit avec. C'est ça, c'est ce qui se passe. tout, parce que je pense qu'ils font croire qu'on est des surhumains ou on a des pouvoirs magiques à D'accord. soulever des enfants, à soulever, à arrêter qui on veut, quand on veut. Et je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là ou pas. En aucun cas, je vous le jure, qu'on a usé d'une relation quelconque. En aucun cas. Je n'ai pas dit que je connais, hein. Dieu merci, je connais beaucoup d'autorités. Bon, je connais pratiquement toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Et ça se voit par les photos que je poste quand je suis invité dans les cérémonies et tout ça. Mais en aucun cas, je le jure, nous avons pris le téléphone pour appeler qui que ce soit pour qu'il intervienne sur le dossier parce que on peut faire intervenir des gens sur un dossier lorsque le dossier il est louche. Mais ce dossier-là, tout le monde le suivait sur ses réseaux sociaux. Et c'est le jour où il y a eu l'agression que même les autorités étaient sur les réseaux sociaux, donc ils savaient de quoi il s'agissait. Les avocats sont rentrés avec moi le soir, pendant le direct, et nous ont dit ce qu'il faut faire réellement. Xavier, tu veux quoi de moi? Qui ça? Xavier. Enfin, le sait que Xavier, il est chez moi ici aussi. Je ne sais pas comment lui faire. Et donc, Maintenant, il nous, s'appelle Aya Robert de Xavier. Il y a quoi? nous n'avons pas de pouvoir. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai aucun laissez-passer. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne jouis d'aucune... comme les gens qui mettent, par exemple, sur leur voiture des badges de l'Assemblée nationale, ou bien de ci, ou bien de ça, ou bien de ci. Je n'ai pas tout ça. Je suis un citoyen normal qui est président d'une ONG qui combat pour la jeunesse de notre Côte d'Ivoire. En aucun cas, je n'ai déjà mis quelqu'un en prison. En aucun cas, je n'ai soulevé quelqu'un un jour pour user de mes relations pour faire du mal à quelqu'un. C'est la photo de l'avocate qui est là. Depuis le jour où il y a eu l'attaque des deux enfants en direct, c'est elle qui pilote le dossier depuis le début jusqu'à la fin. Ça, il faut que ça soit éclairci. Parce que même quand on me demande, et le Yann, le Yann, il n'a pas commis d'infraction à mon égard. Il ne m'a pas insulté. Il ne m'a rien fait. Donc, je ne peux pas porter de plainte contre lui.
Euh, les enfants qui étaient avec l'avocat n'ont pas porté de plainte contre lui au départ, même s'il a été cité une ou deux fois. C'est sa sortie, je pense, où Salma qui allait porter une plainte contre lui et les autorités vont se charger. Le jour où les autorités le prennent, et ils peuvent me poser les questions peut-être pour rassembler ça au dossier. Sauf que moi, Yann a essayé de me contacter aussi, tout seul. Il m'a laissé un vocal de 3 minutes et demie où il m'explique pourquoi il a peur et que c'est que ses yeux ont vu chez Cécilia. Si lui il parle vraiment, mais il était obligé de faire ce jeu de rôle parce qu'il était menacé. Je n'ai pas voulu demander. Je n'ai pas voulu demander menacé de quoi, dans quoi. J'ai de regarder pour ne pas qu'on dise encore c'est moi Hassan, je l'ai fait arrêter. Je n'ai pas envoyé vocal là à quelqu'un. Aujourd'hui là même, il a essayé de m'écrire le matin parce qu'on devait se voir il y a 3 jours. On avait rendez-vous à 20h, lui, moi et Kevin. Le lendemain où il y a eu le problème avec Salma, il voulait me voir. Et je lui avais dit, bon, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Nous t'attendons. Sa maman m'a contacté de France. J'ai parlé avec son oncle. Sa tante même est venue au lieu de rendez-vous. Et lui, il nous a fait tourner de 20h jusqu'à minuit. Bon, c'est ce que Kevin leur a dit que bon, nous on n'a pas besoin de se dire, hein, parce que c'est lui qui nous a appelé parce qu'il veut venir nous dire des choses et il veut que on demande pardon à Salma. Donc j'ai dit à sa tante et à sa maman, comment le concerné lui-même n'est pas assis ici. Et nous, on doit appeler Salma pour lui demander pardon. Ce qui se fait normalement, c'est que lui, nous, on appelle Salma. Lui, d'abord, il présente ses excuses à Salma. Et ensuite, nous, on vient dire Salma à la mère pardon. Mais si lui-même il n'est pas là, on ne peut pas le faire. Après, il me fait comprendre qu'ils lui ont dit là-bas, ils lui ont envoyé le même message. Et encore ça, j'ai la capture parce que lui-même m'a envoyé la capture. La même chose qu'ils ont fait à Bouba. Attention, tu es en danger. Ils veulent finir ta vie. Il faut te cacher. On va envoyer quelqu'un te chercher pour te cacher ou cherche à quitter le pays. Bon. Et celui qui l'a envoyé ça, c'est un membre de la famille de celui qui est en prison aujourd'hui. Donc, ils vont croire aux gens que nous, on veut leur faire du mal, mais leur stratégie est que tous ceux qui peuvent alourdir le dossier de Cécilia aient peur et qu'ils fuient, sous prétexte que nous, on veut les faire quelque chose de méchant. Et on leur a dit pourtant hein, qu'on n'a même pas besoin de vous dire parce que déjà le nombre d'enfants qui sont allés là-bas, ce que les gens sont allés faire, les plaintes qui sont déposées là-bas, les mémos sont là-bas, donc on n'a même pas besoin de vos trucs. Vous allez venir, c'est juste pour sauver votre peau seulement. Sinon le reste, parce que si un enfant encore vient, il va te citer encore une fois, une convocation va se lever, tu seras obligé de venir. L'avocat va envoyer, elle va envoyer le procureur, elle va faire soit transmis. Toi, tu seras obligé de venir. Et comme je lui avais dit, moi, je te donne l'ultimatum jusqu'à 20h du dimanche pour que tu me vois, on va discuter. Après, on ne pourra plus demander pardon à quelqu'un. Donc, il a décidé que qu'il ne va pas venir. Il va faire tourner, il a déplacé sa tante, son frère, tout le monde. On était assis, nous tous, on l'attendait. Il n'est pas venu. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, il m'a écrit tout seul pour me dire que ah vieux, ça va, j'espère que tu vas bien. Je suis avec toi de tout cœur sur le dossier du Liban. Ensuite, vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc, ensuite, il m'a écrit pour me dire que... Attendez, hein. Il m'a dit quoi là même? Qu'on ne peut pas vouloir un témoignage de Yann et le mettre dans une position de fugitif. Je lui ai dit, lol, garde ton témoignage. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire et je l'ai bloqué.
Pour ne pas que demain encore, ils vont encore venir dire, que quelqu'un a envoyé quelqu'un pour forcer quelqu'un. Donc, Salma a porté sa plainte. Il va venir répondre à sa plainte. De toute façon, ça sera relié au dossier. Ils vont lui poser les questions nécessaires. Nous, on ne sera pas présents. Nous, on n'a pas dit à quelqu'un d'aller le chercher. Nous, on n'a pas porté plainte contre lui. Ni moi, ni Kevin, ni les enfants, ni l'avocat lui-même, à la base. Quand il a été cité. Donc, Dieu seul l'a poussé à monter lui-même. Faire ses trucs lui-même. Diffamer sur une dame. La dame, elle est partie le lendemain, elle a porté sa plainte. Ce jour-là, les gars de la police étaient sur le direct. Des juges étaient sur le direct. Puis des autorités sur le direct. Salma peut confirmer. C'est ces mêmes juges autorités qui l'ont écrit en inbox pour lui donner rendez-vous à la PLCC le lendemain. La plainte a été déposée. Nous, on ne peut plus rien faire. On n'est pas initiateur. Donc c'est très simple. On dit à Dieu qui fait le combat, vous pensez qu'on s'amuse. C'est Dieu qui fait notre combat, c'est tout. C'est tranquille. Jean, il va venir nous dire que on ne peut pas vouloir un témoignage de Yann. Mais ton vocal là même qui est avec moi ici, là même, si moi je voulais, j'envoie ça aux autorités, à l'avocat, ça suffit à t'inculper dans beaucoup de choses, vu que toi-même tu dis que tes yeux ont vu. Et que si toi tu as dit ce que tes yeux ont vu, que c'est trop lourd dans la maison parce que tu as vécu un mois. Donc, tu vois que je peux envoyer ça à l'avocat, je pouvais faire ça. Mais je te dis que c'est pas, moi mon but n'est pas de faire enfermer aucun de vous. Sauf si tu avais le même rôle que l'autre. Parce qu'on ne sait pas si tu ne nous dis pas, on ne sait pas si tu es victime. Si tu es celui qui faisait des trucs où tu es victime. Donc, si on ne te reçoit pas pour comprendre, comment tu veux qu'on sache si tu étais la victime? Quel est le moyen de pression qu'on mettait sur toi? Comment on peut t'aider s'il y a quelque chose à faire? Si tu n'es pas impliqué toi-même dans cette affaire. Donc, on te dit, viens, on va discuter. Toi-même, tu viens à côté du resto, tu fais vidéo de où tu es. Je te le jure. Et puis, c'est ça là même qui te va t'interpeller. Toi-même, tu fais une vidéo de où tu étais. Tu étais à même pas 3 minutes de mon restaurant. Tu étais à la station. Toi-même, tu dis, vieux, voilà où je suis. Tu fais la vidéo est dans mon téléphone. Si on te voulait du mal, on allait appeler la police pour dire qu'il est juste à côté du resto. Voilà sa position, allez le chercher. Mais on s'en fout. On a juste voulu t'écouter en tant que être humain, pour savoir ce que tu vas nous dire là. Si tu étais comme ces enfants abusés, si tu étais victime, quel était ton rôle dans tout ça? Bon, tu en as décidé autrement. Et ce matin, tu nous as fait attendre de 20h à minuit. Jusqu'à ton frère s'est déplacé de Bassam pour venir. Ta tante, c'est pareil. J'ai parlé avec ton oncle au téléphone pour lui expliquer la situation. Ta pauvre maman nous a appelé de la France. On a discuté avec elle. Tu as jugé nécessaire de nous mener en bateau. Jusqu'à minuit, on était assis. On avait des choses à faire. Moi, Dempsey, Kevin, ton frère, ton grand frère, ta tante, on était là. On a bu café, on a mangé, on t'a attendu. Tu n'es pas venu. Tu nous prends comme pour des plantains. Et ce matin, tu vas m'écrire pour me demander. Genre, toi, tu es de cœur avec moi par rapport à ce qui se passe au Liban. Depuis que je suis sur Facebook, là, ça fait 15 jours que ça se passe au Liban. Tu m'as déjà vu sortir pour dire, faire une vidéo pour dire, voilà ce qui se passe au Liban. Ayez pitié de nous les Libanais. Ayez pitié du Liban. Je ne suis pas sa sortie. Toi et moi, on n'est pas camarades. Je ne peux pas faire camaraderie avec quelqu'un comme toi. Donc, ce que tu m'as dit là, c'est ce qui a été répondu. Il n'y a pas besoin que tu viennes nous dire de toute façon, c'est trop tard. Tu as une plainte d'une dame. Tu vas leur répondre la plainte de la dame. S'ils ont décidé
à cause de la diffamation, de t'envoyer à côté de ton camarade là-bas. Tu veux garder le silence? Bah, vas-y, frère. Vas-y. Il y a lui, il y a Kéké là-bas. Ah, toi aussi, tu vas être avec eux là-bas. Ils ont besoin de compagnie. Oh. Ils ont besoin de compagnie. Mais on s'est mêlé ni de près ni de loin dans cette affaire. Donc c'est simple. C'est tranquille. Voilà les mains de Guy. Aya. Oui, mon grand frère. Donc voilà ce que je t'ai dit à propos de l'autre là. Si, j'ai tout compris. Peut-être on gère comme on gère habituellement. Là. Donc c'est simple. Oui, là, ils ont menti ils ont menti pour faire diversion qu'il est sorti de trucs. Qui ça? Dès qu'on est sorti pour dire, on est sorti pour mettre les audios là. Non, je dois pas celui-là. Dès qu'on est sorti pour mettre les audios là, ils ont fait diversion comme quoi il est sorti de prison. Mais Kéké même juste. C'est là, il monte et croit à l'homme aussi. Kéké même a appelé un des petits pour dire que lui il a faim goudron, il est assis là-bas. Lui il n'a jamais été en prison. Que quoi? Lui il n'a jamais été en prison. Ah oui, parce qu'il voulait le piéger, non, c'est pas ça? Hein, il voulait piéger un autre petit là. C'est dommage. Hein. Très dommage. C'est dommage. Avec ton t-shirt, avec ton complet orange, je ne sais pas si c'est orange ou c'est rose délavé. Tu as porté à Cécilia qui a coiffé sa vilaine tête et vous étiez à centre moyen grec là. C'est ça ici, hein, vous m'énervez. Vous mentez, pourquoi non? Oh, Mais c'est pas si c'est shawarma de centre moyen, ouais. Si c'est quoi, ouais. Des fausses frites. il a Kéké là. Cécilia s'est rasé les cheveux, hein? Il a fait au Mali Bibel. Lui-même, Kéké là, lui n'a pas pitié de lui. Si quelqu'un n'a pas pitié de lui, là, c'est que quelqu'un n'a pas pitié de lui. Je ne sais pas s'il envoûte les enfants là. Une fois qu'ils sont à côté de lui là, ils n'arrivent même plus à se comporter correctement. Je sais pas. Et là, quand tu vois Bouba, quand il était dans les vidéos avant, là, tu as l'impression qu'il est assis, qu'il est sous un état de choc. Ah oui, là, il est épanoui, hein. Tu as vu cette dernière vidéo là? Il a fait. Il est très épanoui dedans. Il était assis comme dans un état de choc, comme dans comme s'il était Même quand il faisait ses directs là, il était, il était toujours étonné. Quand tu parles, il dit aïe. Donc, si quand on direct, il lance direct et puis il maîtrise pas son sujet. Non, mais puisque quand il était en direct, ça se coupait à chaque fois. C'est l'autre qui l'appelait pour lui dire ce qu'il doit dire. Faut dire ça, faut dire ça. C'est dommage. Mais bon. Il faut que les gens comprennent que, sincèrement, devant Dieu, devant la terre, on n'a rien contre qui que ce soit. C'est ce que je disais. Je ne connais pas Cécilia. Je ne connaissais pas Yann. Je ne connaissais pas ses enfants. Moi, je suis à la Palmeraie là-bas. Je ne les ai jamais vus dans mon sillage. Je ne les connais pas. Aya aussi ne les a jamais vus. Kevin n'avait jamais vu tout le monde. Il était juste ami avec Cécilia. Depuis ils étaient petits, ils étaient perdus de vue depuis longtemps. Donc, à quoi... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on gagnerait à venir mettre des délits sur des gens ou sur quelque chose, ou bien... Mais en aucun cas, ne pensez que si aujourd'hui il est assis là-bas, c'est parce que les autorités, les procureurs ont juste voulu, comme l'autre veut vous faire comprendre, que genre, il y a trop de pression sur les réseaux, c'est pour baisser la pression un peu, et puis c'est-à-dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ben parce que si c'était le cas, que c'est juste pour faire plaisir aux gens, mais il y avait plus de personnes qui étaient sorties pour Mabio pour demander pardon et défendre, que
qu'autre chose. Donc, s'il pensait vraiment à l'opinion publique qui était, d'après vous, sur les réseaux sociaux, Mabio ne serait pas là-bas aujourd'hui. Bon. Mabio, ce que j'ai cru comprendre à travers tous les directs, et ce qui a fâché les autorités, c'est qu'elle avait son téléphone et puis elle se permettait d'envoyer des messages et puis de dire elle va faire un direct. Bon. Là, on a quelqu'un là-bas qui se permet, avec les vocaux que Aya a mis, non seulement d'appeler, de menacer et de faire des transactions. De faire des transactions pour faire du mal à des enfants. Est-ce que quelqu'un lui a dit de faire ça? Non. C'est lui qui est en train de s'enfoncer, en fait. C'est lui qui est en train de s'enfoncer. Il s'enfonce sans le savoir. Quand tu parles, il pense que... Ouais, Seigneur. Il n'a pas pitié de lui. Il n'a même pas pitié de lui. Aïe! Tu as envoyé un WhatsApp, Aya. Tu m'as envoyé WhatsApp? Attends. Donc, c'est pas nous. C'est pas quelqu'un. C'est lui qui est en train, en voulant, je sais pas prouver quoi à qui. Frère, les faits sont là, frère. Faut que tu te mettes à l'évidence. Que tu te réveilles de ce que tu es dedans. Ça y va. Oh, le père, c'est fort, c'est fort. Hein? C'est clair, c'est net. C'est simple. Nous, on ne connaît rien en primaire. Dans la paix du Seigneur. On est on est des citoyens lambda. On fait nos idées, on fait nos trucs. Et puis voilà, on est dedans. On essaye d'aider comme on peut. Vraiment, on ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Mais quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, il faut que la personne... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si toi, des innocents, on ne peut pas se taire. Ah, c'est comme ça. J'aime donc qu'il n'a pas d'enfant, il n'a jamais eu d'enfant. Bon, quand le gars l'a demandé, Tu ne peux pas avoir un piège d'être comme ça. qu'est-ce qu'on l'a demandé, est-ce que tu es marié? Il dit, il ne préfère pas parler de sa vie privée. Qu'est-ce qu'on l'a demandé des enfants? Il dit, il ne préfère pas parler de sa vie privée. Ah. Donc, Il ne préfère pas parler de sa vie privée, mais il préfère étaler la vie privée des autres. Ah, ouais. donc c'est un peu ça. Donc, moi, je dirais que je t'appelle. D'accord, d'accord. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, grand frère. On est ensemble.